Au programme de cet épisode, on rejoint le toit le mur en pierre qui restera apparent. Mais avant ça, vous voulez une bonne nouvelle? Notre toit est bien solide, parce que regardez le temps qu'on a eu dehors, et il n'y a rien qu'à bouger. On était un peu stressé sur le moment, mais maintenant on est rassuré. Bon allez, générique. Li. Par rapport au mur, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des endroits qui sont quand même assez sains. Donc par exemple ici, tout ce qui est voilà, les joints en terre, ils sont assez cohésifs, ça se tient bien. Et par contre, à côté de ça, on a des parties qui sont vraiment dégradées. Donc comme c'est le cas ici, où en fait ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout qui bouge un peu en fait. Et les enduits tiennent plus. Moi j'avais déjà commencé à creuser, donc en fait il y a des endroits comme ça, voilà, où il n'y a rien qui se rien. Et ça c'est beaucoup plus intéressant de d'abord curer pour ensuite pouvoir remettre un mortier qui tienne bien et que ce mur là, voilà, il soit bien scellé proprement quoi. C'est parti, on passe un coup de balai grossier histoire d'enlever les grosses poussières. Et après on vient bien humidifier le mur, à la fois pour que le mortier accroche mieux et que le mur pompe moins l'eau du mortier et que celui-ci sèche mieux et de manière plus homogène. Comme le disait Lee, on vient faire un mortier. Celui-ci a 3 objectifs. Il nous permet de reprendre et de recéler les pierres qui bougeaient dans le mur et également d'avoir une surface plus propre sur laquelle on pourra venir poser l'isolation et l'ossature bois. Et pour finir, il limite également les fuites d'air éventuelles qu'il pourrait y avoir dans le mur. C'est comme d'habitude un mortier à base de chaux pour que le mur continue de respirer. Et on appelle ça un gobti, même si théoriquement le gobti est une couche qui vient sous l'enduit chaud de finition. C'est quelque chose qui est très dur physiquement car il faut vraiment pousser la matière très fort pour qu'elle rentre dans tous les interstices entre les pierres. Donc Lee a essayé mais il n'y arrivait pas. Mais ça reste important d'être deux car ça consomme beaucoup de matière. Donc en fait le temps de préparer le mélange à la bétonnière, j'avais quasiment fini le contenu. Donc on arrivait à bien tourner avec Lee qui préparait les bétonnières et moi qui enduisais. Et une fois le mur côté rue terminé, on enchaîne avec celui côté jardin. Le mortier se termine et ces murs seront donc prêts à doubler. On va donc pouvoir finir les joints du mur en pierre à côté qui restera apparent et puis on aura fini avec les gros travaux de maçonnerie. On avait commencé le décroutage du mur pour refaire les joints avant l'ouverture mais on n'avait pas fini donc il faut continuer. On est en train de décrouter les pierres de ce mur pour refaire le nouveau joint mais bon on est un peu fatigué alors on a adopté la technique flemmard. Assis sur un seau, tranquillement. Et on s'est remis de l'ouverture, donc on a un peu plus la forme. Donc on reprend le perfo et on fait ça debout et on finit de tout décrouter. Alors on aimerait bien faire des joints creux, donc c'est-à-dire des joints qui ne sont pas au même niveau que la pierre. Donc il faut qu'on enlève un peu plus pour avoir de quoi remettre du nouveau mortier. On enlève environ 4-5 cm par rapport au bord des pierres. Une fois que tout a bien été décrouté, on remet un coup de balai
et on mouille très généreusement le mur. Donc ici on le fait le même au tuyau d'arrosage. On sent bien attention au toit forcément. Et après, une fois que le mur est bien humidifié, on vient rejointoyer entre les pierres avec du mortier de chaux. Pour qu'on ait une teinte pas trop grise et qui retrouve un peu les couleurs du pisé de la terre, on a mis du sable gris et de la terre de pisé. Ça va nous permettre d'avoir un joint assez clair et qui va pas être trop gris et plutôt une couleur un peu beige. Ça ira très bien avec les pierres et le reste de la maison. Pour ce qui est du jambage de béton existant, on a mis un coup de disqueuse sur la partie verticale pour avoir quelque chose de bien net et précis. Donc le joint viendra s'arrêter contre le béton verticalement. Et au-dessus, on a des bouts de béton qui sont assez peu uniformes et qui ont des formes de pierre. Donc on va les rejointoyer avec l'ensemble du mur et le rendu est plutôt satisfaisant finalement. Donc on met grossièrement du mortier entre les pierres et sur les pierres et on vient rebrosser le mortier une fois qu'il a commencé à sécher pour bien nettoyer les pierres et enlever le surplus qu'on a mis. Alors au niveau du dosage du mortier et notamment du dosage de l'eau, c'est très compliqué. On a fait des mortiers qui étaient plus liquides que d'autres et on remarque que s'ils sont liquides, ils sont plus faciles à poser dans la limite du raisonnable, mais par contre ils fissurent beaucoup plus au séchage. On conseille donc d'avoir un mortier assez sec, qui reste facile à travailler mais qui soit plutôt bien sec pour avoir un séchage sans fissure, puisque plus il y a d'eau, plus il y a de retrait, donc plus il y a de fissures. Pour récapituler comment rejointoyer un mur en pierre. Première étape, on décroute le mortier sur les pierres et entre les pierres sur une profondeur de 3-4 cm sans déchausser les pierres. Deuxième étape, à la truelle, on vient réappliquer le nouvel enduit un peu en surplus. Ensuite, quand celui-ci a un peu séché, on vient passer à la brosse métallique pour enlever le surplus, nettoyer les pierres et garder juste le joint entre les pierres, un peu en creux si on le souhaite. Et après on laisse sécher. Et pour minimiser les fissures lors du séchage, une fois les joints finis, on vient réhumidifier le mur de temps en temps pour que celui-ci sèche tout doucement et que le retrait soit moins fort. Et voilà le mur fini. Ici il est encore humide et il n'a pas commencé à sécher, donc il est encore plutôt foncé. Ça c'est le mur une fois fini, donc ce qu'on peut voir c'est que ça a beaucoup blanchi. Et nous on est assez content du résultat. En fait, c'est un gris un peu chaud, mais assez clair. Par contre, là où il faut un peu se méfier, c'est que les endroits où il y a eu du retrait, en fait, ça a vraiment tout fissuré. Ouais, donc par exemple, des petites fissures un peu comme ça. Là, ça s'est rétracté un peu. Là, c'est fendu. Après, c'est comme tout, nous on les voit parce que c'est nous qui l'avons fait et du coup on a le nez dessus. Mais on est quand même super content du résultat. Et puis quand on est un peu loin, ça se voit pas du tout. On a enfin fini la maçonnerie, donc on va pouvoir réattaquer les doublages et le plancher bois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt!